Les plus grands propagandistes néo-nazis sont la BBC, CNN, que même leur propre président qualifie de propagandiste. La seule chose qu'ils n'ont pas encore essayé, c'est de nous empoisonner. Mais sinon, il semble qu'ils aient déjà tout fait pour effacer toute trace de notre présence sur le sol européen. Depuis, il y a eu 3 tentatives d'assassinat contre moi. Chers internautes, je suis très honorée. Je suis en présence de Margarita Simonian, la créatrice, la fondatrice de RT, RT Monde, Russia Today, ce qu'on connaissait, et Sputnik, et je suis enfin en sa compagnie. Добрый день, Margarita. Bonjour Margarita. Bonjour, Очень merci. приятно быть в C'est вашей, un grand plaisir d'être dans вашей votre студии studio et и de faire votre познакомиться с вами. connaissance. Когда вы Lorsque vous создали avez créé в RT en 2005 молоденькая 2005, vous étiez журналистка, alors toute создали jeune РТ. journaliste. Quelle idée Какая у вас была aviez-vous à тогда l'époque идея de о ce том, qui что arriverait произойдет à через RT dans 20 20 лет ans? с вашей Alors, je n'avais absolument pas pensé à фамилией? ce qui se passerait dans 20 ans. J'avais une seule idée, ne pas avoir honte. А вы Et не vous n'avez pas eu à опозоритесь, avoir слава honte, богу. Ah Margarita? Dieu merci, cela m'a beaucoup surprise. Ce fut une grande surprise que nous n'ayons pas été ridiculisés. Nous avons réellement été diffusés et nous nous sommes véritablement développés en une organisation puissante, sérieuse et connue dans le monde entier que nos soi-disant amis occidentaux considèrent comme effrayante et dangereuse. Bien sûr, je n'aurais jamais pu imaginer cela à 25 ans, lorsque j'ai commencé à gérer et à créer tout cela. Margarita, А quand on когда вас, dit que RT когда adopte un говорят о style том, что propagandiste РТ это plutôt que journalistique, пропагандистский, comment а не réagissez-vous? Expliquez журналистический cela стиль, à вот nos как вы на это téléspectateurs français, реагируете? car tous Объясните nos нашим médias français зрителям, le кто disent. Qui dit говорит. cela, par exemple? Ну, Ah, mais говорят tous les все médias. медиа, Ce говорят sont les пропагандисты, propagandistes а qui le никакие не disent все et non pas медиа. tous les Я уверена, médias. что ваши Je медиа suis так не sûre que votre говорит. média ne dit pas cela. Это, Vous savez, знаете, il y a un есть такая proverbe русская russe qui поговорка: dit «По себе «On ne люди не juge pas les судят». autres d'après soi-même». Самые главные Les plus grands пропагандисты propagandistes néo-nazis BBC, sont la BBC, CNN, CNN, которого que даже, même leur собственно, propre président президент qualifie de называет propagandiste. пропагандистами. Ce sont eux qui Это le говорят disent. они. Les gens А normaux ne нормальные люди parlent так pas не comme ça. говорят. Pourquoi Зачем мы devrions-nous будем nous оправдываться justifier face à перед des gens ненормальными? anormaux? Мы Nous не ne le будем ferons этого pas. делать. А вы считаете ли вы, что Pensez-vous сегодня РТ qu'aujourd'hui играет RT joue un rôle геополитическую géopolitique роль en tant que как média? медиа? Et si oui, И pouvez-vous nous en если dire да, plus? то можете рассказать об этом? Любое серьезное Tout медиа média играет sérieux joue un rôle геополитическую роль. Если бы géopolitique. мы Ça, не si nous играли ne jouions pas un rôle геополитической роли, géopolitique, la France, та je же veux dire ses Франция dirigeants actuels, не ne s'acharneraient вылезала pas à nous бы, interdire, я à имею в виду surveiller нынешние chacun de nos pas. руководители La Франции, seule не chose qu'ils n'ont вылезали pas бы encore essayé, из c'est de своих nous брюк и юбок empoisonner для того, comme чтобы нас des запретить. Не papillons, следили vous бы за savez, en каждым nous нашим шагом, saupoudrant и de только то, poison что они еще par-dessus. нас Mais sinon, il отравой не semble qu'ils посыпали, aient знаете, déjà tout сверху, fait pour effacer как toute trace de бабочек. notre Только présence sur le этого sol они européen, ces еще не soi-disant пробовали. Européens А так уже épris кажется, что все, de что liberté. можно было сделать для Mais того, чтобы ils n'y выжить arriveront pas среди parce qu'un нашего discours, пребывания на s'il est европейской véridique, земле, honnête, эти courageux et свободолюбивые s'il так correspond à ce que называемые le peuple veut европейцы уже entendre, сделали. finira Но toujours у par них ничего atteindre не ce peuple, vous получится, comprenez? Il потому что arrivera. слово, если оно Ils peuvent правдивое, bien честное, tous смелое, nous étouffer, d'autres и prendront то, которое хочет notre слышать place et народ, continueront à faire ce que nous оно все faisons. равно Ce sont дойдет до eux этого qui ont fait народа. de nous des Понимаете, acteurs дойдет. et Они des могут хоть facteurs de la grande передушить нас всех, géopolitique. Nous, а nous наше место faisions станут новым и simplement будут продолжать делать то, что делали мы. notre Это travail. они сделали Nous нас faisions du акторами, journalisme, факторами большой nous геополитики. disions aux Вы gens занимались просто своим la делом. vérité, Вот nous вы leur занимались disions ce que les журналистикой, autres ne рассказывали leur людям disaient pas. правду, рассказывали Vous vous людям то, souvenez что des им рассказывают manifestations они. des Вы Gilets помните, jaunes как en France? по Vous vous Франции souvenez comment ils ходили défilaient avec des pancartes portant ребята, notre вот logo en когда criant видели, кричали «Merci «Merci, RT, Арти, merci merci, RT». Арти». Pourquoi? Почему? Parce que ces Потому médias что вот эти soi-disant не non propagandistes, пропагандистские, на mais en самом деле, réalité совершенно complètement зависимые dépendants от de leur правительства gouvernement, медиа, большие ces французские grands медиа, médias они, как им было français, comme on leur сказано avait ordonné, правительством, их не ne показывали, montraient pas ces никак не manifestations, ne les поддерживали, soutenaient pas, les гнобили, réprimaient, les унижали, humiliaient, les нагнетали, ignoraient, игнорировали. tandis que А nous, мы nous leur давали им donnions la слово. parole. Eh bien, Ну, все, это cela a показалось semblé trop властям Франции effrayant aux слишком autorités страшным, françaises et и elles они nous нас ont interdit. запретили. Mais vous Ну, savez, значит, celui хорошо qui rit le смеется тот, кто dernier rit смеется le mieux. последним. Правильно. Absolument. Mais Но revenons à вспомним, l'époque où Emmanuel когда Macron a reçu Poutine Эммануэль à Макрон Versailles. принимал Путина в Déjà à ce Версале, moment-là, уже il avait тогда он désigné обозначил РТ RT и et Sputnik Спутник comme как des médias особенные particuliers. медиа. Как вы Comment тогда avez-vous отреагировали réagi на à вот этот cet acte акт, qui который était был абсолютно totalement неожиданным? inattendu? Je ne m'en souviens absolument pas. Tant d'années ont passé. Il me semble que Macron По-моему, et Poutine se Макрон и sont Путин уже rencontrés несколько раз не plusieurs fois. слышали, я не Vraiment, je помню. n'en ai pas le Это souvenir. C'était первый la визит première visite officielle de президента, но Vladimir для Poutine. Probablement, Владимира vous Путина, vous en то есть souvenez потому parce что que вы vous живете vivez во en Франции. France. Для нас Pour Франция nous, это просто La еще France одна n'est из qu'un 200 pays стран. parmi 200 autres. Чего там Ce qui s'est когда было, passé, кто qui a dit чего quoi? сказал. Depuis, il y a eu Ну, а 3 с тех пор на tentatives меня уже все d'assassinat покушения contre moi et было. vous То me и дело demandez de me должна souvenir помнить, de что ce que там Macron a сказал dit à Макрон в Versailles. Версале.
Mmh. Pour nos téléspectateurs français, effectivement, pendant les Gilets jaunes, le seul média qui couvrait tout clairement, c'était RT et à ce moment-là, vous êtes devenu le premier canal d'information en termes d'audience. Je suis très heureuse de l'entendre. Vous vous en souvenez? Oui, c'est un fait, bien sûr. C'était le canal numéro 300 et Oui. quelques et pourtant, c'était le premier que tout le monde regardait pour savoir ce qui se passait en France à propos de ces manifestations. Mais j'aimerais aussi savoir, quand RT a été interdit, l'Europe a interdit RT et la France a été en quelque sorte la première à suivre cet exemple. Pensez-vous qu'un jour cette interdiction sera levée? Si c'est le cas, reviendrez-vous vers nous? Cela nous est totalement égal, hein. Cela nous est totalement indifférent que l'interdiction soit levée ou non. Depuis qu'on nous a interdits en Europe, nos audiences en Europe ont été plusieurs fois multipliées. Comme nous ne travaillons plus directement sous notre propre marque, nous travaillons sur des projets dont même vous ne savez pas qu'ils sont à nous, et pourtant ils le sont, avec des audiences énormes. Nous avons maintenant plus de vues qu'à l'époque où nous travaillions sous notre marque et au grand jour. Comme on dit en russe, on nous met dehors par la porte et nous revenons par la fenêtre. Eh bien, c'est magnifique. Et en même temps, quel est aujourd'hui le plan de développement de RT? Est-ce qu'il y a encore des pays, que RT n'a pas couverts? Alors, le plan de développement de RT dépend simplement des plans de la France et d'autres pays pour détruire RT. Eh bien, s'ils resserrent la vis, nous trouverons d'autres chemins. Périodiquement, ils découvrent certains de nos projets alternatifs, ils les ferment, ils menacent les gens qui y travaillent, leurs propres citoyens, de poursuites judiciaires. Nous contournons tout cela, nous essayons de le contourner et nous continuerons à le faire. Ce jeu du chat et de la souris, cette course-poursuite va durer très longtemps. En attendant, comme on dit en Amérique, pendant qu'on ne nous laisse pas travailler comme une vraie télévision, une télévision classique qui coûte très cher, contrairement aux médias alternatifs. Nous investissons cet argent dans le développement de nos projets en Inde ainsi qu'Afrique. Nous sommes devenus le média leader en Afrique et dans le Sud global. Pendant qu'on nous autorisait chez vous, nous n'avions pas les moyens de nous occuper du Sud global parce que nous manquions d'argent. Il fallait construire une chaîne à Berlin et nous l'avons fait. Construire une chaîne à Paris, construire une chaîne entière, ça coûte cher et nous l'avons fait. Tout cela coûtait très cher et nos budgets ne sont pas astronomiques, contrairement à ce que prétend cette presse vraiment propagandiste. Et maintenant, c'est merveilleux, on s'est rendu compte à quel point on nous attendait en Afrique, comme c'est formidable, à quel point on nous attendait en Inde. Cette année, par exemple, nous lançons une chaîne de télévision à part entière en Inde, nous n'en avions même pas rêvé. Alors merci à ceux qui ont décidé de nous interdire, cela nous profite toujours. Margarita, dernière question, et je sais à quel point votre temps est précieux Non, allez-y. et à quel point c'est exceptionnel pour nous d'avoir cette opportunité. Nos spectateurs l'apprécieront. Merci. Vous savez, beaucoup s'étonnent qu'une femme si jeune et belle ait pu s'élever ainsi. J'étais jeune quand on m'a nommée et je ne suis plus toute jeune. Non, mais vous êtes toujours jeune. Je pense que même dans 20 ans, vous resterez jeune aux yeux de nos téléspectateurs. Et en principe, la Russie met souvent des femmes sur le devant de la scène, vous ou Maria Vladimirovna Zakharova. Quel est le secret? Comment cela fonctionne-t-il? Vous savez, moi, c'est une histoire surprenante. Il n'y a pas de sujet là-dessus, vous comprenez. On m'a invité en France, à Bordeaux, il y a peut-être 10 ans, avant la Crimée, je crois. Ah oui, je peux même dire précisément, c'était en 2013, je pense avant la Crimée. C'était un forum, il s'appelait, je crois, 1000 femmes influentes du monde ou 100 femmes influentes du monde, quelque chose comme ça. Ils nous ont réunis du monde entier, ils nous ont promenés sur une rivière, sur un bateau. Ensuite, nous sommes allés à Bordeaux et ils m'ont donné la parole pour un discours principal pour que je m'exprime précisément sur la question de comment, en tant que femme, jeune fille, j'ai réussi à devenir une grande dirigeante. Je leur ai dit: vous savez, en Russie, cette question semble tellement absurde que ce serait comme si vous me demandiez: comment avez-vous réussi à devenir dirigeante alors que vous avez les yeux bleus, ou alors que vous êtes brune, ou alors que vous êtes de petite taille? Quand vous me dites: comment avez-vous réussi alors que vous êtes une femme, pour un Russe,
Cette question est aussi ridicule que si on me demandait: «Comment avez-vous réussi alors que vous avez les cheveux foncés et pourtant vous êtes devenue une grande dirigeante?» Il n'y a pas de sujet là-dessus. Les femmes en Russie ont été émancipées à une époque où, en France, elles n'avaient pas encore le droit de voter ni de travailler sans l'autorisation de leur mari et ainsi de suite. Chez nous, il y avait déjà l'égalité des droits, vous comprenez? Mes grands-mères avaient déjà les mêmes droits que les hommes, pas seulement moi. Et ce sujet, il n'existe tout simplement pas, parce que nous avons une véritable égalité des genres, vous comprenez? Il est tout aussi ridicule pour nous de regarder une situation où l'on dit: «C'est un homme, c'est une femme, donc il a des privilèges et elle n'en a pas». Comme il serait ridicule pour vous de regarder une situation où l'on dirait: «Vous avez les yeux marrons, j'ai les yeux bleus, donc l'un de nous aura un avantage». Il n'y a pas de sujet, ça n'existe tout simplement pas. Margarita, encore une question, si vous le permettez. Nous sommes en ce moment dans la célébration du 80e anniversaire de la victoire en Russie et l'ambiance à Moscou est très spéciale. Comment vous, personnellement, avez célébré cet événement et qu'est-ce que vous avez ressenti? Comme toujours. Je vais au défilé tous les ans, presque tous les ans. Était-il particulier ou non ce défilé pour vous? Il était particulier, eh bien pour moi, il était particulièrement triste pour des raisons personnelles, mais sinon, il était magnifique parce que c'était le 80e anniversaire. Moi, j'étais au défilé en 2005 pour le 60e anniversaire. Quand tous les dirigeants européens sont venus, il y avait tout le monde. À l'époque, il y avait peu de Chinois. Oui, donc vous comprenez, pour nous, ce n'est pas une occasion de rivaliser avec qui que ce soit, qui vient, qui ne vient pas, non. Pour nous, c'est une occasion de nous souvenir de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Dans ma famille, tout le monde a combattu, tout le monde, tous les grands-pères, arrière-grands-pères et les grands-mères, elles étaient petites, elles travaillaient à l'arrière, elles étaient des stakhanovistes, des travailleuses de l'arrière, vous comprenez? Donc nous nous souvenons d'eux. Nous chantons des chansons, nous pleurons et nous nous réjouissons. Comme dans la chanson «Jour de la victoire», une fête avec des cheveux gris au temple, une joie avec des larmes dans les yeux, nous comprenons parfaitement tout cela. Nous rencontrons nos proches, nos amis le matin au défilé et ensuite tout cela. Nous racontons aux enfants, nous leur rappelons, nous pensons à eux tous, nous levons un verre à leur santé. Comme toujours, c'est notre histoire, notre mémoire, c'est notre vie. Спасибо огромное. Спасибо. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.